Ça fait des vols mystiques. L'argent disparaît. Le dossier tel a disparu. Le document tel disparaît dans votre bureau. Vous avez mis ça ici, vous ne voyez plus. Vous accusez vos enfants, vous accusez vos collègues, mais ce n'est pas eux. Vous avez une porte ouverte, astrale, dans votre bureau, chez vous. C'est par là que ça passe. Arrêtez d'insulter vos enfants comme idiots. Regarde-moi cet idiot-là, ce bandit. Vous êtes en train de les vendre dans l'astral. Quand vous dites ça, vous convoquez les génies de l'astral en disant, ça, je vends son intelligence. Remplace ça, achète, cadeau, et remplace-le par l'idiotie. Demain, il sera idiot à l'école, il sera tout un tas de choses et tu vas te plaindre. Pourtant, cet enfant n'est que le résultat et l'accumulation synthétique de tout ce que tu as passé le temps à lui dire. D'accord? Voilà comment ça se passe. C'est pour ça qu'il faut éviter de dire des choses qui ne sont pas correctes aux enfants. On ne botte pas les enfants des pieds. Vous comprenez? C'est pas bien. Vous pouvez pas être même avec votre femme, vous la bottez des pieds. Et vous espérez que ça change? Ce n'est pas possible. Ne faites plus ça. Je vous ai déjà dit qu'on ne botte pas les enfants des pieds. N'accumulez pas le mauvais sort sur vous. N'accumulez pas la gangrène. Ne vous laissez pas foudroyer par les ancêtres. Encore. Évitez. Mes chers amis, évitez ça, chers camarades. Vous qui m'écoutez, vous qui êtes à la chaîne, faites l'effort d'avoir la bonne haleine spirituelle, la vertu. On ne réussit pas dans la vie parce qu'on est puissant. On réussit dans la vie, en fait, parce que, n'est-ce pas, merci, parce que tu réussis parce que tu fais les choses correctement. Tu réussis parce que tu sais correctement faire les choses. Tu ne réussis pas parce que tu t'appelles le 9 fois grand, ou parce que tu es mon disciple ou ma disciple. Tu réussis parce que, en fait, tu sais qu'à midi, voici ce que je peux faire. Voici ce que je dois faire. Tu réussis parce que tu connais ta carte du ciel. Tu réussis parce que tu connais tes invocations, tes incantations, tes évocations. C'est pour ça que tu réussis. C'est la seule issue possible. Sinon, à quoi te sert le savoir? Il faut le savoir. Vous pouvez avoir de la connaissance, du savoir-faire, savoir pratique, mais à partir du moment où ce savoir est comme cette bouteille d'eau et que vous ne l'ouvrez jamais pour l'utiliser, ça ne peut pas vous servir. À quoi ça vous sert d'avoir la connaissance si vous ne l'utilisez pas pour vous-même? Toute bonne guerre commence par soi-même. Vous comprenez ça? Toute bonne guerre commence par soi-même. Et il n'y a pas de bonne guerre qui commence par l'autre. Toute bonne guerre commence par soi-même. Et le bonheur vient à celui qui sait être patient, celui qui sait attendre. Le bonheur, c'est ici. Racine des mystères. L'arbre, la racine, l'arbre, le serpent, les feuilles, la veine centrale de l'univers des vérités invisibles, incorporelles et éternelles. Racine des mystères. Je suis là pour vous parler des mystères dans la racine. C'est-à-dire, je parle du mystère pour que vous compreniez ce qui est, mais je prends ce mystère depuis sa racine. Peut-être parce que vous étiez au carrefour, peut-être parce que vous étiez au village, peut-être parce que vous étiez, je vais dire ça comme ça, au cœur. Vous avez oublié la racine. Et pour toi qui es africain, qui me regarde, ta racine c'est quoi? C'est ton ancestralité. Ta corde d'argent. Ta chaîne magnétique. Ta génération. Ta génétique. C'est ça ta racine.
Vous êtes partout dans les grandes églises catholiques réveillées et consorts. Priez le Magnificat. Vous priez, non? Et quand on va vous dire, il faut faire les libations à vos ancêtres, vous allez aller verser avec la main gauche. Bande de troubadours, de feignants. Vous faites des choses pas. Arrêtez ça, hein. Arrêtez. Donc, chers amis, la racine de ceci qu'elle vous ouvre. C'est pour ça que je dis toujours, vous avez des outils. Vous avez d'autres outils spirituels que vous n'utilisez pas. Vous n'êtes pas sans défense. Vous avez d'autres outils spirituels que vous pouvez utiliser. La racine. Allez creuser. Allez chercher la racine de vos problèmes. Cherchez la racine pour vos solutions. Cherchez la racine pour réussir. Faites les choses depuis la racine. Quand il y a la racine, quand vous mettez une graine dans le sol, elle ne peut germer si elle ne meurt. Mourrez. Et quand elle meurt, avant de germer, c'est parce qu'il y a d'abord la racine qui s'implante. Sans racine, il n'y a aucune germination. Sans mort, il n'y a aucune germination. Pendant que la graine meurt, elle est en train de faire sortir sa racine ou ses racines. Pendant qu'une graine meurt, c'est pour ça que vous allez voir une plante qui germe, elle a toujours une racine qui est plus longue que toutes les racines. Parce que les autres racines sont secondaires. Avant qu'une graine meure, avant qu'une graine ne germe, pendant qu'elle est dans son état de mort, pendant qu'elle meurt, elle fait sortir sa racine. Et c'est sur la racine là que je vous dis si la graine va germiner et va peut-être mourir après 4 jours, après 2 ans, si elle va produire des fruits ou non. Si c'est une graine mâle ou femelle, si elle va pouvoir être pollinisée. Vous comprenez? C'est autant de choses. Il faut le savoir en fait. Parce que, voyez-vous, vous faites des choses sans en connaître les raisons fondamentales, les raisons principielles. On ne peut pas parler sans commencer à la racine. Ta racine, toi Africain, toi qui es de la diaspora, qui te vante là, ta racine c'est quoi? Ce sont tes ancêtres. Ta racine, c'est ton ancestralité, ton cordon ombilical. C'est ça ta racine. Et c'est ça, racine des mystères. C'est ça la racine des mystères. Alors, je suis le 9 fois grand. Pour toutes les personnes qui souffrent des couches de nuit, de mendication, des fatigues exagérées, de tous les problèmes et maux que vous connaissez au quotidien, et pour tous ceux que vous pouvez souffrir. Pour ceux-là qui sont des élus et qui sont mal orientés, pour vous qui êtes des camsileman ici et que vous n'avez pas de repères, que vous avez besoin d'être orienté, d'être tenu par la main, je reste à votre disposition. Venez. Je peux vous référer à certaines personnes qui peuvent vous tendre la main. Parce qu'on ne peut pas tout seul. Je ne peux pas tout faire seul. D'accord? Rapprochez-vous. Écrivez. Alors, pour avoir des solutions définitives à tes préoccupations, à ce que tu as comme fléau, comme maladie, je t'invite à te rapprocher, prends le numéro bas sur l'écran et contacte-moi pour une consultation spirituelle, consultation ésotérique et tout ce qui va avec. Pour qu'un travail véritable soit réussi, elle passe d'abord par une consultation spirituelle. Pour qu'un travail véritable marche, elle passe d'abord par une consultation spirituelle. Pour qu'un travail véritable soit fort, soit bien, elle passe par une consultation. La consultation est le tabernacle. Ce travail doit passer par la consultation. C'est comme ça. C'est la clé de la réussite. C'est elle qui ouvre les portes à d'autres dimensionnalités. On va comme ça pour atteindre ça. On ne va pas comme ça pour revenir comme ça. Si vous êtes comme ça,
vous ne pouvez pas revenir comme ceci. Mais si vous partez comme ceci, vous pouvez facilement faire ça. Est-ce que vous comprenez? You understand? Mille na oyuwe. Babu fa wancho oyuwe. Ngama namba pa ufa ngama nde chele. Pa menjo bipe. Pa menjo là. Soyez malin. À malin, malin ennemi. À grande sagesse, petite sagesse. Mais à grande sagesse, sagesse ancienne. Je suis la veine centrale de l'univers des vérités invisibles, incorporelles et éternelles. Je vous invite à plus de sérénité. Pour tout besoin ou préoccupation extérieure, pour tout besoin d'information ou autre. Même si ça n'est pas le sujet de ce jour, veuillez me contacter. Que vous soyez ministre, président de la République, que vous soyez gouverneur, policier, militaire, que vous soyez homme d'État, diplomate, que vous soyez footballeur, que vous soyez artiste, que vous soyez, la confidentialité, la discrétion, c'est la vertu. Je reste à votre écoute, à tout moment. Peu importe votre pays, peu importe là où vous vous situez en ce moment, il n'y a jamais de barrière. Sinon, il n'y aurait pas des avions. J'arrive et je fais ce que j'ai à faire et je retourne ma case. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mes bien-aimés de la spiritualité, je sors par une astuce, par une recette. La recette que je vous donne aujourd'hui, pour que la semaine qui a bien commencé dimanche continue, est la suivante. Prenez un gourde d'eau, une bouteille d'eau comme ceci. D'accord? Tous les matins. Très tôt, sans parler à personne. Vous mettez dans votre bouche, sans vous être brossé. Même au téléphone, vous parlez à personne. Ok? Vous restez avec le plus longtemps possible que vous pouvez. Vous recrachez ça dans votre mains. Vous lavez votre visage avec. C'est une protection très haute. Et toute la journée, vous serez à l'abri accident, envoûtement et toute autre chose de négatif. Vous avez compris ça? C'est très important. Sur ce, je vous dis à très vite. On se retrouve d'ici 2-3 jours pour une nouvelle thématique. Et je compte sur vous pour être scotché. Soyez dans l'abondance, dans la lumière et surtout, paix, bénédiction sur vous. Au top, je suis le 9 fois grand, Sa Majesté le Roi, professeur Kainde. Merci de m'avoir suivi ce jour de bout en bout. Et je reste en arrière-plan pour attendre vos réactions. Je réponds à tous les commentaires. Abonnez-vous, active tes pupilles et sois sage.